Merci à tous, en tout cas, d'être là. Et je voulais d'abord vous féliciter pour votre brillante élection. Et ben voilà, aujourd'hui, c'est votre première séance plénière où vous êtes tous réunis. Je crois que vous avez déjà commencé à travailler activement parce qu'on m'a fait remonter toutes vos propositions par commission que vous avez pu formuler pour proposer beaucoup de choses pour la jeunesse de Levallois et notre ville. Donc bravo pour ce premier travail que vous avez engagé. L'idée, c'est que vous puissiez nous dire ce que vous avez en tête pour Levallois et ce que vous voulez faire pour ces années à venir à Levallois, pour la jeunesse et pour nos jeunes et sur tous les sujets sur lesquels vous voulez vous investir. Quand on est élu, on a plusieurs enjeux qui se présentent à nous. Le premier, c'est évidemment l'enjeu financier. C'est-à-dire qu'on a des beaux projets plein la tête et on a énormément de choses qu'on voudrait faire, mais tout ça, ça coûte un peu d'argent, ça coûte parfois même beaucoup d'argent. Donc il faut savoir faire des arbitrages entre ce qu'on juge éminemment nécessaire et ce qui est de l'ordre de l'accessoire, ce qu'on peut reporter et ce qu'il faut faire immédiatement. On vous laisse la parole, on vous écoute et encore une fois, toutes nos félicitations et nos encouragements pour ce nouveau mandat qui s'ouvre. Merci. Bonsoir, je m'appelle Mathilde Arnoux. Mes camarades élus et moi-même vous remercions de nous accueillir dans cet admirable lieu dans lequel s'est construit l'histoire de la ville au fil des décennies. Motivés par une grande volonté d'action, nous essaierons de tout mettre en œuvre pour réaliser durant les 2 années de notre mandat des projets utiles à la commune et à ses habitants. Bonjour, je m'appelle Sarah et aujourd'hui je vais vous présenter la commission Loisirs et Culture. Cette commission est chargée d'émettre des propositions concernant les loisirs des jeunes et moins jeunes dans la ville, et aussi de mettre en forme des projets dans le domaine de la culture. Pour le premier projet, chasse aux œufs à Pâques. Le CCJ, en partenariat avec les commerçants de la ville, propose d'organiser une chasse aux œufs dans les parcs et les commerces de Levallois. Le CCJ sollicite Madame le maire et ses adjoints afin d'organiser ce projet et de faciliter l'initiative auprès des commerçants de Levallois, boulangerie et chocolaterie. Et c'est une très belle initiative parce que c'est un projet ludique et en même temps commerçant qui va s'inscrire effectivement pendant la période de Pâques, donc en lien avec Giovanni Bueno, à qui on en a déjà parlé puisqu'on s'est vu mardi dernier, qui est lui aussi très enthousiaste, comme toute l'équipe, pour mettre en place ce projet dès le printemps 2021. Brocante de jouets. Le CCJ propose d'organiser une brocante de jouets pour les enfants de la ville. Cet événement pourrait se dérouler lors de la braderie dans un secteur spécifique. Une participation financière sera demandée aux jeunes pour les stands et l'argent récolté sera reversé à l'association des Petits Princes. Oui, évidemment, tout ce qui est brocante de jouets, ça peut en plus intéresser les Levalloisiens qui ont, encore une fois, on l'a dit au début des séances, beaucoup d'enfants de tous âges. Donc quand on a des enfants qui grandissent, on est bien heureux de pouvoir se débarrasser, on va dire, des jouets dont ils ne se servent plus. Donc tout ce qui est brocante de jouets, c'est des bonnes initiatives qui vont dans le bon sens. Le CCJ propose d'organiser un après-midi disco au centre aquatique de Levallois pour les élémentaires et les collégiens. Les droits d'entrée seraient reversés à une association humanitaire. Alors, pas de problème, on connaît bien les responsables du centre aquatique, parce que c'est une piscine municipale gérée par la ville, donc il n'y a pas de problème. Marley, tu te chargeras de piloter ça ? Color in Levallois. Lors du dernier mandat, le CCJ a organisé un événement qui permettait aux jeunes levalloisiens de customiser ou faire customiser leurs skates et leurs trottinettes. Les nouveaux conseillers souhaitent pérenniser cette action et à la même occasion initier les jeunes à la prévention routière. C'était une très bonne initiative et nous avions d'ailleurs à cette occasion envisagé, Madame le maire, dans la mesure où on initie les jeunes à la prévention routière et à la sécurité routière, ce qui était très important, on envisageait de pouvoir remettre à cette occasion un casque dont ils ont vraiment besoin quand ils utilisent notamment les trottinettes ou même les vélos. Ce qui ne vous encourage pas d'ailleurs ni à prendre les sens interdits ni à rouler sur les trottoirs, même avec un casque. Nous, on travaille aussi régulièrement sur ce qu'on appelle les mobilités nouvelles ou les mobilités douces, donc ça s'inscrira aussi pleinement dans l'action de notre mandat, de notre majorité. Yoga pour tous. Le CCJ propose d'organiser des cours de yoga pour tous, avec différentes thématiques, parents, enfants, seniors, femmes enceintes, préadolescents, adolescents.
Ces cours se dérouleraient les week-ends dans le parc de la Planchette. Ok, et ben très bien. En plus, là aussi, au sein du LSC, on a des profs de yoga très compétents et c'est une discipline qui monte en puissance. Donc, on a de plus en plus de professeurs formés au yoga, notamment pour toutes les thématiques que vous avez abordées, femmes enceintes, yoga prénatal, etc. Donc, on prépare une belle année 2021 après une année 2020 un peu morose. Donc, c'est bien. On va faire des festivals, du yoga dans la Planchette, des journées manga, ça va être non. Enfin, on va remettre un petit peu de gaieté dans la vie des Levalloisiens qui en ont bien besoin. Mais merci pour, pour ces propositions. Bravo. Alors, on passe aux propositions de la commission Solidarité et Humanitaire. Deux belles thématiques dont on a pour le coup énormément besoin en ce moment. Bonjour Madame le maire. Je vais vous présenter la commission Solidarité et Humanitaire. Cette commission est chargée d'émettre des idées et de mettre en forme des projets dans les domaines que sont la solidarité et l'humanitaire. Les actions de proximité sont privilégiées au sein de la commune. Ensuite, il y a la collecte de vêtements. Le CCJ souhaite organiser une collecte de vêtements pour les plus démunis en partenariat avec Emmaüs. Le point de collecte serait installé à proximité de l'hôtel de ville, point central de la ville. Le CCJ sollicite Madame le maire et ses adjoints afin de lui faciliter l'organisation de cet événement. On vous aidera évidemment, c'est quelque chose qu'on a déjà fait à plusieurs reprises, ces collectes de vêtements, et qui ont toujours un grand succès. C'est qu'on réorganisera d'autres collectes, puisqu'on a gardé les contacts avec l'organisme. On réorganisera des collectes et qu'à ce moment-là, il sera peut-être très bien d'associer les membres du CCJ et de cette commission pour qu'ils participent avec nous à l'organisation de ces collectes. Formation au premier secours. Le CCJ propose d'organiser pour les 6e à la terminale une journée de formation pour apprendre les gestes qui sauvent. Alors ça c'est très bien et on a une association qui travaille justement sur ces sujets-là et qui est très demandeur d'avoir encore des personnes à former, c'est la protection civile. Vous les voyez sur les gros événements, c'est des personnes qui sont là pour justement s'assurer qu'il n'y a personne qui fait un malaise ou qui se blesse, etc. et qui les prennent en charge quand il y a des petits accidents sur des événements. Et ils seront, je pense, très heureux de pouvoir vous accueillir pour vous former sur une demi-journée ou sur une journée à ces gestes qui sauvent. Ouais. Bravo. Merci Noé pour ces propositions de la commission Solidarité et Humanitaire qu'on vous aidera évidemment à mettre en œuvre. Merci. Bravo. Bonsoir, je vais vous présenter les projets de la commission Développement durable et écologie. Cette commission est chargée d'émettre des idées et de mettre en forme des projets dans les domaines que sont le développement durable et l'écologie. Les actions de proximité sont privilégiées au sein de la commune. Le premier projet est Le Valois se nettoie. Lors de la dernière mandature, le CCJ a participé à la journée Clean Up Day pour sensibiliser les jeunes levalloisiens à ne pas jeter des déchets sur la voie publique. Il souhaite réitérer cet événement et l'inscrire dans les actions annuelles organisées par le CCJ. Alors ça c'est super et on le fera avec grand plaisir. Je sais qu'il y en a une par an. Isabelle aurait peut-être voulu dédoubler l'événement pour en avoir 2 par an. Moi je voudrais qu'on en ait tous les jours pour sensibiliser les gens au fait que non, on ne jette pas un papier par terre parce que voilà, on a des poubelles partout. Je ne sais plus, alors Sophie Deschiens serait capable de nous dire de tête le nombre de corbeilles à papier qu'on a sur toute la ville. Ça se compte par centaines. C'est dramatique de voir encore malheureusement des gens qui nous jettent des papiers par terre, des gâteaux par terre. Et vraiment, ce travail de sensibilisation, faisons-le quotidiennement et tous ensemble. Et pour ceux qui nous jettent encore quelques papiers par terre, on fera des grosses opérations de nettoyage sur toute la ville pour pouvoir ramasser encore les mégots de cigarettes, les papiers gras, les masques, mon Dieu, bien sûr, les masques. Donc bon, voilà. Quand vous voyez un papier dans la rue ou au parc, juste à côté de vous, en tant qu'élu, on le prend et on le jette. N'est-ce pas? Et après, on se met un petit peu de gel hydroalcoolique. Voilà, après, oui, vous lavez les mains. Alors, on prend des gants. C'est aussi, voilà, si on peut montrer, nous, l'exemple, même si ce n'est pas notre papier, on peut aussi ramasser. Borne de réparation de vélos. Le CCJ propose de mettre à disposition des Levalloisiens des bornes de réparation pour les vélos. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait. Isabelle, si tu veux nous en dire un mot. Je crois qu'on avait déjà fait des ateliers comme ça de réparation des vélos.
en lien avec des associations dont c'est le métier. Exact. Et ces associations, d'ailleurs, sont des associations de réinsertion. Alors, elle avait une double mission. Elle avait une mission de réparer les vélos, mais surtout d'apprendre à chaque personne qui arrive à réparer son propre vélo. Donc, elle avait deux facettes. C'est quelque chose que l'on peut réenvisager. Eh ben, ça fait partie des choses, du coup j'y pense là. Je crois qu'on avait commencé à regarder, vous savez, dans les histoires de parking à vélo qu'on voulait mettre en souterrain dans les Levapark, monsieur le président de Levapark, pourquoi ne pas mettre des bornes de réparation de vélo aussi dans ces espaces? C'est une très bonne idée, surtout qu'il y a des budgets. La région participe avec des budgets participatifs pour le financement de telles installations et infrastructures. Le financement, toujours, vous voyez, on est pénible, les adultes, on est toujours là en train de se dire comment on va payer. Week-end écolo rigolo. Le CCJ propose d'organiser durant tout un week-end des ateliers, jeux et conférences sur le thème de l'écologie. Au programme, fabrication de ses propres cosmétiques bio et produits ménagers, recyclage de bouteilles en plastique pour en faire des bacs à plantes, création d'un composteur. Et ça aussi, il faudra regarder. Oui, c'est vrai que c'est très dans le vent, ça, la fabrication de ses propres cosmétiques et produits ménagers. Mélissa me rappelle qu'on l'a fait un tout petit peu avec certains stands dans Jardin Bonheur. À l'occasion de Jardin Bonheur, il y avait des jeux, il y avait même la fabrication d'une disco-soupe, absolument. Et c'était très très bien. Donc, et c'est peut-être quelque chose qu'on peut mettre aussi à la maison de la pêche, non? Et c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait mettre à la maison de la pêche. De la pêche et de la nature. Et de la nature, bien sûr. Okay. Il y a plein de choses à faire autour de cet écolo rigolo. Alors on va procéder au vote, si vous le voulez bien. Je vais donc vous demander d'approuver ces orientations que vous nous avez proposées. Qui est pour? Qui est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Ces orientations sont donc approuvées à l'unanimité. Je vous remercie et je vous félicite. Je voulais juste dire un petit mot aussi pour remercier les personnes qui vont vous suivre pendant tout ce mandat et vous encadrer. Robin, évidemment Robin Forget, mais également Hamid, Estelle et Margot qui seront avec vous tout au long de cette belle aventure. Je sais qu'ils font un formidable travail et je voulais vraiment leur rendre hommage ce soir. Bravo pour tout ce que vous faites et ça participe vraiment au dynamisme de la ville et comme l'a dit David, à la bonne image qu'on peut avoir aussi à l'extérieur parce que mine de rien, le Valois reste très observé et dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on est pris en exemple sur beaucoup de choses, y compris pour le CCJ. Donc bravo à vous parce que c'est aussi une belle reconnaissance pour votre travail. Donc bravo.